femme ne peut qu'utiliser les femmes qui ont une carence en estime de soi. On vous a déshumanisé, c'est-à-dire qu'on a arraché votre fierté. On a arraché votre estime de soi. Vous savez que vous êtes au travail. Vous êtes au... On se tient le direct. On se tient le direct. Mais on vous a déshumanisé. On a arraché votre fierté. On a balayé votre estime de soi. C'est pour ça que vous êtes au service d'une illettrée. D'une prostituée de camion. Vous êtes au service d'une illettrée. Parce qu'on a arraché votre dignité. On a arraché votre estime de soi. On vous a déshumanisé. Vous êtes obligé de pinta avec les Nkassa qui ont fait 20 ans sans se laver. Dolo Moulema est arrivé en Europe par avion. D'accord? Elle n'a jamais bina sous la contrainte d'un homme. Elle s'offre à un homme à qui elle veut. Si elle veut demander contrepartie. Comme la patronne Maleba elle me faisait. Maleba elle m'a dit, ici, sur Meta, qu'elle a vendu le piment. Elle a dit, elle le dirait pour ressortir. Elle a dit que oui, ça peut arriver. Elle a fait, elle ne le fait plus. Donc, Maleba en envoyer les gens appeler, en envoyer tes éléments, tes waka du désert là. Venir appeler les jeunes femmes, hein, comme les Tolo Moulema, prostituées de Montreuil. Dis-leur que toi-même, tu as des thunes. Tu as compris quoi? Voilà. Donc, les gens venaient fatiguer les gens sur les réseaux sociaux pour vous faire voir. Nous, on n'a jamais été binda sous la contrainte. Nous, on n'a pas binda au lycée. Oui, on n'a pas été binda sous la contrainte d'un chauffeur ou des convoitureurs qui ont fait 20 ans, 20 jours au désert sans se laver, sans laver les dents, qui puent et qui nous demandent que couche-toi sur le sable aussi. Tu dis que ouais, mon père, il n'y a pas le matériel comme imbécile. Moi, couche-toi ici. Tu dis que le matériel fait quoi? Moi, pose-toi là. Sur le désert, sur le sable, à même le sable. Il croit correctement, il te bine, il te déshumanise. Après, il dit, oh, suivant. Suivant. Tu passes sur le convoitureur. Le convoitureur te binda. Et tu passes sur le troisième convoitureur. Le troisième convoitureur te binda. On est devenu sur les réseaux sociaux sensibiliser. Les jeunes soeurs que vous avez laissées là-bas, vous venez nous parler. Oh, nous on peut se mettre en spectacle avec vous. On peut se mettre en spectacle. Vous avez porté les grossesses. Donc tous les moyens sont bons. Défends-toi comme il peut. Défends-toi. Maleba, en avoir, c'est pour ça qu'on les a déshumanisés. On a vendu leur fierté. C'est pour ça qu'elles sont à ton service. Elles veulent un peu exister. Elles veulent un peu rapper. Elles veulent un peu recueillir cette fierté qui leur a été enlevée. Elles essaient de se faire passer. Quand elles se mettent devant les directs, c'est pour essayer d'oublier la frustration du désert. Tu sais, les femmes qui ont la démence pour venir dire qu'on va clasher de l'eau. Je préfère être un matelas de Montreuil que d'être matelas du désert. Oui, parce qu'à Montreuil, je dis, il y a les parfums. À Montreuil, il y a les parfums. Il y a les gels de douche. Donne-moi un gel de douche là, ma chérie. Donne-moi un gel de douche. Il y a les gels de douche, coucou qui dit les sauts. Il y a les parfums. On peut se laver. On peut se parfumer avant de toucher le corps d'une femme. Je préfère ça. Tu n'as d'excuses à donner à personne. Hein? Tu n'as d'excuses à donner à personne. Tu frappes où ça fait mal. Ceux qui parlent. Je dis bien. À Montreuil, il y a les gels de douche. Toutes catégories. Tu as ta personne qui vient, il dit qu'il t'aime, tu dis que voilà le gel douche, tu veux quoi? Limon, il te donne limon. Tu dis que mon frère j'ai une catégorie, j'ai mango, il te prend mango. Tu dis ici là, c'est Malaga, il te donne, tu dis choisis papa. Mais l'essentiel c'est que tu prennes ta douche. Choisis, il choisit. Tu dis que papa, ça coûte 2 €. Choisis le gel douche que tu veux. Avant d'entrer chez moi, dans ma chambre, choisis le gel douche, tu lui montres comme ça. Tu dis qu'ici là, hein, c'est mango Malaga. Ici là c'est citronne. Ici là c'est fraise. Tu dis que choisis. Il choisit. Après dès qu'il finit de se wash, tu dis papa, il y a les déodorants. Apporte les déodorants maman. Apporte les déodorants. Nous sommes en bain ma chérie. Donne-moi les déodorants. Tu dis que choisis le déo que tu veux. Non désir, il n'y a pas ça. Ça sent la merde. Ça sent le bouc. Mais ça sent le bouc. Allô? Mais j'ai mal. J'ai mal. Ça sent le bouc. Tu dis que mets le dos, tu mets. Choisis. Il prend sa douche. L'eau est là. Ça coule à flot. Il n'y a jamais de coupure d'eau. Ça coule. Dès qu'il finit de se laver, tu dis que papa, tu as fini de te laver. Voilà le déodorant. Ici là. Hein? Choisis. Ici c'est coconut. Ici c'est ananas. Ici c'est vanille. Ici c'est... Il dit que choisis le déodorant que tu veux mettre sur toi. Il fait fiou. Il verse ça sur lui. Après maintenant tu dis que... Voilà, tu dis que quoi que je t'intéresse. Mais elle au désert, il n'y avait pas ça. C'était
contrainte. C'était l'humiliation. On binda comme ça devant un millier de personnes qui regardent. La déshumanisation de la femme. La déshumanisation. Donc ce n'est pas en payant ton homme. Ton homme est beau. Il est beau. Plus que les chauffeurs du désert qui les ont binda. Ton homme est beau, présentable. Plus que les chauffeurs du désert qui les ont binda à longueur de journée. Première station binda. Deuxième station binda. Troisième station binda. Jusqu'à destination binda sur binda. Binda sur binda. Binda sur binda. Ouais Seigneur, mes soeurs souvent au désert, mon Dieu. Ouais Seigneur Jésus. Oh non, ça me fait mal. Excusez-moi, mais c'est la sensibilisation. Hein? Wambo, je n'ai pas envie d'imaginer. Wambo, la façon dont je suis fragile, maman. Ouais, madame, tu m'as sauvé, maman. Oh, mes parents m'ont sauvé. Oh. La façon comment je suis fragile, maman. Regardez mon corps, maman. Regardez quand il me touche. Aïe, Seigneur, non, je suis trop fragile. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Aïe, tu m'as épargné. La chair de poule. Aïe, Seigneur. L'Incasala, on se voit les pailles. Attendez, vous montez une photo. Ils vont monter les photos d'Incasala. Attendez, vous montrez les photos, maman. Oh, les filles, on fait comment pour survivre? Aïe, 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 aïe. Ils vont montrer les photos, attendez. On cherche la photo du genre de Kassa qui bine dans les... Aïe, 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 aïe. Aïe, Seigneur, les chauffeurs du désert, maman. Ouais, j'imagine. Aïe, Seigneur. Aïe, aïe, j'imagine. Aïe, Seigneur. Aïe, Seigneur Jésus. Ouh, ouh, ouh. Les voici ici. Les voici ici, maman. Aïe. Oh, Seigneur. Les voici, maman. Ah, j'ai me peur quand je les vois, maman. Aïe, le jardin se met devant moi. Aïe. Les voici. Seigneur. Aïe. Aïe, Seigneur, ils sont sales. Aïe. Maman, aïe, et puis, hein. Les voici ici, maman. Aïe, Seigneur. Mes putains sont sales. Aïe. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Oh, comment ils font, Seigneur. La nuit, je ne vais pas dormir. Les cauchemars de ça. Les cauchemars de ça. Aïe, Charlotte. Les voici ici, maman. Aïe. Seigneur. Ouais, mon Dieu, ouais, ouais, ouais. Ouais, Seigneur, Lambinda. Aïe, les voici, maman. Non, mes soeurs, oh, non, je préfère être le matelas de mon train, ma soeur. Je préfère être le matelas de mon train, non. Aïe, 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 aïe. On te met comme ça la scène. Aïe, oh, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, Seigneur. Non, je préfère être le matelas de mon train, non. Aïe, 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 aïe. Seigneur, non. Ils font peur, hein. Aïe, Jésus-Christ. God forbid, God forbid, God forbid. Dolo, je peux faire le matelas de mon train, ma. Yeah, yeah, yeah. Dolo, je peux faire le matelas de mon train, oh. Je préfère être le matelas de mon train, Dolo. Dolo, moulema, je préfère. Ah! La qualité, je dis que, déshabille quoi? Déshabille-toi. Ish. 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 Malheureusement, tu devais amener tes idiotes là sensibiliser. Donc là, je préfère être le matelas de mon train. Oh. La qualité de ce plat devant moi, elle va m'évanouir. Oh. Donc là, je vais m'évanouir. Oh. Je vais m'évanouir. Oh. 10 jours sans se laver. 20 jours sans brosser les dents. Et il me dit qu'il veut me pinda. Yo, donc là, il dit qu'il veut me pinda. Ya! Tiens! Ma baisse. Hein? Arrête de solliciter. Hein? Ma, il dit que Bill, regarde Bill Oda. Voilà le chauffeur du désert, maman. Hein? Voilà un exemple, le chauffeur du désert, maman. Oh Seigneur, le sang à l'œil. Le sang à l'œil. Hey. Quincy dit que mon cœur, ça dit la force. Coucou 6.
Dolo, tu as un Binda regardé ici. Dolo, tu as un Binda regardé ici. Au lieu de sensibiliser, elle vient te parler. Dolo, il dit que même si tu n'as rien sur la terre, la qualité si tu n'as jamais Binda. Donc Maléba, tu n'as jamais Binda. Et quand on finit de te Binda, il n'y a pas qu'on va dire que la salle de bain a fait que. On va dire que monte dans la voiture, on continue. Hein. Monte dans la voiture, on continue. Hein. On continue seulement. Hein. Maléba connaît ses cibles. Ce sont des femmes qui ont perdu leur fierté. Oui, elles ont perdu leur fierté sur la rue du désert. Donc, sois fier de toi. Parce que tu t'es offerte. Tu t'es offerte. On ne t'a pas arraché la dignité par le désert. On ne t'a jamais arraché. Et ton gars est beau. Il est plus beau que ce monsieur du désert. Qu'il est Binda. Ton gars est plus beau que. Donc, s'il veut publier ton gars, on ne pleure pas. Il est plus beau que. Il est présentable, il est soigné. Oui. Il est soigné. Si un gars tombe dans son filet, s'il veut Binda, son problème c'est quoi? Quel est l'homme qui est fidèle? Quel coup Ingrid? S'il veut Binda, s'il veut s'offrir, toi tu as les photos des gars qui ont dragué ton mec. Non, ne venez pas le nom là ici. Si vous pouvez me parler de quelqu'un qu'on ne voit pas. Merci Dimitri d'effacer ton commentaire. Vous parlez de gens que je ne vois pas. Je ne peux pas m'adresser aux gens que je ne vois pas. Quelqu'un est caché derrière le rideau noir. Tu vas causer quoi avec quelqu'un qui est derrière le rideau noir? Tu ne le vois pas. Il a les kaolos, tu ne sais pas. Il travaille, peut-être il va te dire qu'il est au hôtel, il va te dire qu'il est, comment on appelle ça? Steward. Pourtant, il lave les toilettes, il est sans kaolos. Qu'est-ce qui te prouve qu'il a les kaolos? Qu'est-ce qui te prouve ce qu'il raconte est vrai? Mais n'écoutez pas les gens que vous ne voyez pas. Ne venez pas prononcer le nom ici. S'il vous plaît, ma soeur, je vous en supplie. Pour moi, ce sont les non-événements. Si quelqu'un se cache, si quelqu'un n'ose pas se montrer parce qu'il cache quelque chose, ils n'ont pas les papiers. J'ai dit ça. Ils n'ont pas, ne venez pas les citer ici. Je croyais qu'ils allaient me faire me taire. Et même ils ont compris que quand tu dis c'est le contraire que je fais. Parce qu'ils ne te voient pas, ils ne te voient pas. Donc, sois fier de toi. Tous les moyens sont bons. Tu te défends comme tu peux. Tu te défends comme tu peux. N'écoute pas les commentaires, déballe. Tu te défends. Tout ce que tu trouves, ok, c'est tout. Merci beaucoup, Christian Dior. Tout ce que tu trouves devant toi, tu utilises comme arme de défense. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, toi, Maléba, tu viens nous dire que tu as gagné le procès. Parce que même tes nièces qui t'entourent, tes nièces de Facebook, n'ont pas pu te dire que tu as perdu le procès. Amélie t'a mis KO. Amélie était bien avec le couple me semble. Tu es venu avec ta sorcellerie. Amélie était bien avec le couple me semble. Tu continues à insulter le grand frère me semble. Tu peux le grand frère me semble. Qui dans ta famille peut le grand frère me semble, Maléba? Qui dans ta famille peut le grand frère me semble? Personne. Je dis personne. Maléba ne peut le grand frère me semble. Il t'a pris comme... Oh, c'est elle mon direct très mal. Merci de partager mon direct. Merci de partager. Le grand frère me semble t'a pris comme une petite soeur. Parce qu'il a écouté ton histoire. Ton histoire traumatisante. Elle veut quoi, non? Et ça est ma copine. Il a écouté ton histoire traumatisante. Ton histoire humiliante. Oui, parce que ta vie est une humiliation. Ta vie, Maléba, est une humiliation. Je suis la club avec ta grande soeur. C'est la première fois. C'est la première fois. Je m'adresse à Maléba. C'est Maléba qui a envoyé les photos du mari de Dolo. Parce que Dolo lui a offert un téléphone. Et Dolo a oublié d'effacer les données. Elle a utilisé ça pour attaquer Dolo. Elle a utilisé ça pour vouloir l'humilier. Tu ne peux pas l'humilier. Je ne gère pas tes nyama. Aucune d'elles n'a mon niveau. Si je lance mon défi sur Meta, je viens sur votre page relever le défi. Aucune de tes nyama aucune qui fait le direct là. Personne. Et là, si tu veux, viens sur ta page, on se met au défi. Je les écrase. Tu les écrases. Coucou Léo. Dont le mari de Dolo est bel homme. Il est plus beau que ton tuerie. Pendant que tu es à la maison en train de tourner le piment, en train de faire le poisson braisé, tu ne sais rien faire ni lire écrit. Tu embrasses sa petite au Havre. Oui, parce qu'il ne peut jamais laisser son grand frère passer. Parce que son grand frère, chez les bêtises, le droit de naître, ça ne blague pas. Pendant que tu es à la maison pour dire que je suis mariée, Thierry colle sa petite au Havre quand elle te met bien. Et c'est une belle petite. Elle est belle. Et tu sais qu'il est une calaba. Oui,
Il est une galabelle, elle est belle. Il colle sa petite au havre. Tu as l'ambiance, tu dis que tu es marié. On s'en fout. Nous, on était mariés. On a jeté ça à la poubelle. Tu es blasé qu'il y avait le mariage. On était mariés, on a jeté à la poubelle. Tu t'es marié en ta mère était à ton mariage. Ta mère était à ton mariage. Quel est le membre de ta famille, Maleba, qui était à ton mariage? Quel est le membre de ta famille qui était à ton mariage? Ton mariage que tu avais payé avec un certain monsieur Ngossa. Qui était à ton mariage? Quel est le membre de ta famille qui était à ton mariage? Que je suis mariée. Les mariages de Meng. Oui, on a eu tous les mariages, mais les membres de notre famille nous ont accompagnés. Nos mamans étaient à côté de nous. Nos mamans étaient avec nous, nous ont accompagnés. Ta mère était à ton mariage. Hein? Avant de demander à ton mon chérie de parler de ma mère. Ta mère était à ton mariage? Non. Aucun membre de ta famille n'a assisté à ton mariage de Meng. Ta dot, ta mère n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté à ta dot. Ta mère n'a pas assisté. Un porc pour une dot. On a vu les autres femmes de ton village a été dotées. On a regardé sur Facebook. Elles ont eu plus que ça. Tu viens parler de nos moulema. Tu viens parler de nos moulema qui t'a nourri. Qui a nourri Thierry. Je dis que qui t'a nourri, qui a nourri Thierry. Pourquoi le nom? Tu ne peux rien faire à quelqu'un sur Meta. Maleba, je te piétine. Je dis que tu ne peux rien faire. Maleba, tu ne peux rien faire. Tu as cru que tu fais peur aux gens. Je dis, moi si, Reverend Binda, tu ne peux pas. Même en face, tu ne peux pas. Tu es méchant. Tu as publié la nudité de Nono Moulema. Tu as publié la nudité de Nono Moulema. Mais quand elle se déshabille, le teint est uniforme. Ce n'est pas comme ton teint. Ton teint est accidentogène. Ton teint est, je ne sais même pas, zébra. D'autres ont les végétures partout sur les bras. Regardez-nous. S'il vous plaît, regardez-nous. Regardez-nous. Zéro végéture. Le teint est uniforme de la tête jusqu'aux pieds. On est clean. Nous sommes clean. Vous avez compris? Toi, ton teint, si on essaie d'enlever, j'ai peur. Donc les femmes que tu publies, elles sont plus belles que toi. Oui, parce qu'on a publié Ida Moulaka. Elle n'est pas tombée. On a publié Ida Moulaka. Elle est restée debout. On n'a plus peur de la nudité. C'était avant. On a publié Nathalie quoi? C'est un grand financier qui a dit que je te prends comme épouse. Un intellectuel des intellectuels. On n'a plus peur de ça. C'était avant. Il n'y a que des illettrés comme vous. Il n'y a que des illettrés, des wakas du désert qui peuvent tenir comme arme de destruction la nudité d'une femme. La nudité d'une femme n'est plus une arme de destruction. Nous sommes au 21e siècle, mesdames. La nudité d'une femme n'est plus une arme de destruction. Ce n'est plus la honte, non. Parce que on a compris que vous utilisez ça pour déstabiliser les femmes. Nous sommes au-dessus de ça. On a Ida Moulaka, la Gabonaise, qui m'impacte. Une de mes références qui a été publiée, mais elle est debout. Elle est entourée de têtes pensantes. Elle est entourée de grandes femmes. Elle est entourée de grands messieurs, des intellectuels sur intellectuels. Elle fait de grandes conférences. Elle n'a pas peur de ça. Maleba, la nudité d'une femme n'est plus une arme de destruction. Tu as compris? Il faut passer au niveau supérieur. La nudité d'une femme n'est pas une arme de destruction. Tu as publié la nudité de Dono Moulema. Et maintenant tu veux publier la nudité. Tu as publié la nudité de son mari. Ça ne changera rien. Ils resteront unis. Ils resteront unis. Comme tu dis que le mari de Dono Moulema te la trompe. Toi-même, Thierry te trompe au Havre. Il colle la petite, il ne se cache pas. Il ne se cache pas avant de la coller. Il la colle devant tout le monde. Il n'en a rien à foutre. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui supplies le mariage. Oui, parce qu'il était bien avec Sanga, tu es venu arracher. Tu supplies Merveille Blanche, ma soeur d'amour, elle t'aime très fort. Tu supplies le mariage. Tu as compris? Donc vous pouvez publier le gars de Ndolo tous les jours. On n'a pas peur de ça. Elle est belle. Son gars est beau. Et il n'est pas trop tard pour accoucher. On a vu des femmes qui ont accouché à 50 ans. On a vu des femmes qui ont accouché à 55 ans. Il n'est pas trop tard. Maleba, toi-même, il n'est pas trop tard pour accoucher. Avant de dire à tes femmes, venez essayer de le moulema. Dis-leur que toi-même, celle qui est chez toi ne t'appartient pas. Dis-leur que tu es la grand-mère de l'enfant qui est chez toi. Dis-leur que tu es la grand-mère, que l'enfant va t'appeler mamie. Mamie compressor. Mamie, la fille qui est chez toi va t'appeler mamie. Tu es sa grand-mère. Donc, dis-leur qu'avant de citer de l'Omoulema, qu'elle met son train de t'insulter. Avant de citer de l'Omoulema, qu'elle n'a pas accouché, elle met son train de pas ricocher, elles sont en train de t'insulter. Elles se moquent de toi.
Elle se moque de toi, Kakakon. Je te salue, Kakakon. Je salue le pasteur supérieur qui est là, mon grand frère d'amour. Mon grand frère d'amour. Personne ne peut nous séparer. On a vu vos plans, on vous pisse dessus, on se moque de vous. On se moque de vous. Pasteur supérieur, c'est mon grand frère que Dieu m'a donné en bain. C'est le grand frère d'Mbiaï. Personne ne peut. Et c'est le grand frère de Thierry. Thierry ne manquera jamais de respect au pasteur supérieur. Chez les écans, le respect, ça ne blague pas. Merci Sidonie d'être là. Ça ne blague pas chez les écans, le respect. Hein? Tu t'assois, tu encourages la basse de saboter les sœurs. Tu commences à applaudir la basse. Tu commences à applaudir la basse qui insulte le président de la République Paul Biya matin, midi, soir. Qui insulte le président de la République Paul Biya. Tu encourages la basse. Tu devais te taire. Tu oses dire que si la basse te marchait, tu vas aller demander pardon. Tu vas aller demander pardon. Tu vas demander pardon. Mais c'est toi qui dis que tu es du RDPC. Et toi qu'on invite au jardin du palais de la République. Hein? J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Maléba, la nudité d'une femme n'est plus une arme de destruction. On a le mindset. La nudité d'une femme n'est plus une arme de destruction. Ça ne passe plus. Comme tu as peine de l'eau prostituée, toi-même tu as dit que tu as vendu le piment, non? Tu as oublié? Tu as oublié? Tu es venu trouver monsieur Messan avec Amélie. Tu es venu trouver monsieur Messan avec Amélie. Tu as commencé à dire à Amélie que, comme tu vois là, depuis que j'ai signé le contrat avec toi, le couple me semble écrit. Allez, va. Tu viens dire à monsieur Messan. Hein? Tu commences à dire à Amélie que, depuis que j'ai signé le contrat avec toi, le couple me semble jalouse. Qu'est-ce qu'on peut jalouser sur une illettrée? C'est toi qui as créé le problème entre Amélie et le couple me semble. Hein? Parce que quand le couple me semble t'amène, ils t'introduisent chez Amélie. Parce qu'Amélie ne te voulait pas à la base. Elle n'a jamais voulu travailler avec toi. Mais comme mon grand frère, M. Messan, est un homme amour, il faut l'approcher pour le connaître. M. Messan n'a jamais souffert. Il est arrivé en Europe, il avait peut-être 17 ans. Après son baccalauréat, son père l'a envoyé en Europe. Parce que ses grands frères étaient déjà là. Le grand frère de... Oh Seigneur, attendez un peu, je m'assois, attendez, je m'installe bien. Attendez. Parce que la fille là, quoi qu'on a peur d'elle. Mof. Ferme ta gueule, dis donc. Ferme-moi ça. Ferme ta gueule, Maléba. Je te donne à ma petite Gaëlle, mon bébé, tu vas bien? Le grand... Coucou Eti. Le grand frère, monsieur me sent. Le père me sent. Quand ses enfants avaient le baccalauréat, il les envoyait en Europe. Tout comme Maître Mbiaï. Tu avais le baccalauréat. Bang. Monsieur me sent est venu en Europe à l'âge peut-être de 17 ans. Entre 17 et 18 ans. Continuer ses études. Il ne peut venir en tant qu'un beaux-ailleurs. Il est venu avec ses papiers. À 17 ans, il a vécu à Paris. Peut-être en 1900, peut-être 80, je ne sais plus 80 combien. Je ne rêvais même pas de venir en bain. Monsieur me savait à Paris. Après Paris, il est allé s'installer en Suisse. Après la Suisse, il est revenu à Paris. Il est rentré en Suisse. Et je te rappelle que c'est en Suisse. Monsieur me sent en Suisse. Une idiote se lève, elle dit qu'elle va clasher, mais ça Maléba, tu es malade. Je dis, Maléba, j'ai envie que tu me portes plainte, pas les bec que tu me fais aux gens là. Je dis, Maléba, hey. Non, ma co, laisse avoir ma co. Maléba, coucou Malène. Malène Do, ma soeur. Maléba, pas les bêtes que tu me fais aux gens là. Je m'appelle Reden Biaï. Porte-moi plainte. Dis-moi ton connard qui est à la maison là de me porter plainte ici. On voit. On teste quelque chose. Je dis, monsieur Messa arrive en bain pour tuer ses grands frères. Il n'a jamais souffert. Jamais. C'est un homme qui s'est seulement calmé. Vous savez l'âge qu'on fait des enfants, on se calme. Il a vécu. Il a, quand on dit que les gens qui ont fait le dehors, le showbiz camerounais. Le showbiz. On voit qu'il faut s'approcher des gens pour connaître l'histoire. Quand monsieur nous parle de lui, tu dis putain, grand frère. Mais grand frère, c'est pas possible. Grand frère, c'est pas possible. Le showbiz, il est pitié d'une illettrée. Une gars qui embinta tous les gars à Niamchakal. Niamchakal, c'est un quartier perdu de Mokolo Yaoundé. Au fin fond de la rigole. C'est ça qu'on appelle Niamchakal. Il est venu te prendre. Il a dit, bon, tu es ma petite soeur. Ma soeur Bakoko. Je vais essayer de te lever. Ton histoire est pathétique. Je vais essayer de te lever. Il t'a mis à côté de lui. Parce que quand on vous dit, quand on se met en humilité avec vous, vous confondez l'humilité et la peur. L'humilité
chez nous, embarrassé sur le Kouni. Mais quand on veut être un peu simple avec vous, vous commencez à nous confondre comme si nous sommes des peureuses, comme si nous sommes des villageoises. J'ai grandi à Kribi, à 10 mètres du goudron. Je n'ai pas connu les sous-quartiers. Je n'ai pas connu la boue. J'étais à 10 mètres du goudron. De goudron. Le lycée de Kribi, à ma maison, était goudronné de la maison jusqu'au lycée de Kribi. On marchait au bord de l'eau. On entendait le bruit de la plage, le bruit des vagues qui nous berçaient en allant rentrer de l'école. On s'arrêtait de temps en temps, on prenait une noix de coco, on buvait, on mangeait. De temps en temps, on faisait le tire-tire avec les pêcheurs. On avait une belle vie. De temps en temps, on courait sur le sable marin de Kribi. Je ne suis pas une villageoise. Je suis quittée à Kribi, je suis tombée à Titi Garage, quartier résidentiel. Résidentiel. Vous ne pouvez pas me blaser, c'est l'humilité. Ne confondez pas l'humilité et la peur. Il n'y a personne qui peut blaser une gars qui allait à l'école à Oumer. Personne. Vous avez compris? Il n'y a personne qui peut blaser une gars qui allait au lycée à Oumer. Tout le monde s'arrêtait. Quand bien je vais monter avec vous aujourd'hui, bien je m'arrête devant, on me prend. Bien je m'arrête devant, on me prend, il n'y a personne. C'est l'humilité. Donc monsieur me t'a pris comme une petite soeur. Tu vois qu'il avait peur, qu'il avait besoin de ta visibilité. Si monsieur me clash comme vous tous les jours, comme pour il est d'abord connu. Il n'a même plus besoin de ce qu'on. Il est connu. Donc tu n'as aucune visibilité qui dépasse celle du couple me sent. Maléba, tu n'as aucune visibilité qui dépasse celle du couple me sent. Sidoye India. Ma grâce à moi, ton merci d'être là. Aucune visibilité qui dépasse celle du couple me sent. Monsieur me sent est connu. J'ai dit qu'il est connu de chez connu. Les gens qui ont vécu connaissent de quoi je parle. Il t'a pris comme une petite soeur. Voilà, casse la chicotte qui va m'en dire. Les mamies Congo ça. Les casse la chicotte qui sont. Casse la chicotte, je te salue. Et ma père avait bien. Tu es une cogneuse de tête. Mais ma soeur, le Cameroun restera uni. Tu as bien quoi, casse la chicotte? On n'a pas peur de vous. On vous respecte seulement. Vous êtes des cogneuses de tête. Vous avez sorti avec les Bamileke. Tout d'un coup, vous commencez à détester les Bamileke. Je suis en train de venir. J'arrive avec l'émission Bami Power. Vous avez sorti avec les Bamileke. Tout d'un coup, vous détestez les Bamileke. Vous cognez les têtes entre vos soeurs de mettre l'union. Vous êtes allé cogner la tête de la veuve joyeuse pour la séparer de ses soeurs. Pour la abandonner. Maintenant, tu es dans mon direct à la chicotte. Les gens ont attendu que vous avez bagarré les gens. Tu me touches, je meurs entre tes mains. Et mon frère jette ton combo. Parce que je ne suis pas seulement j'ai un frère. Tu me touches, je meurs entre tes mains. Nous deux, avant le go, je te laisse une trace indélébile. Et mon frère jette ton faux corps. Tu as vu quoi? Vous êtes des cogneux de tête. Tu n'es pas bienvenu dans mon direct. J'ai trop de respect pour toi, mais tu n'es pas la bienvenue dans mon direct. Vous êtes des cogneuses de tête. Va chez Ngossa, l'encourager à insulter le grand frère Messam. Va chez Ngossa, l'encourager à insulter le grand frère Messam. Vous êtes des cogneuses de tête. Ma père est de vieille. N'aie pas peur de vous. C'est le respect qu'il nous dit. Vous ne me blasez pas. Et même 10 millions d'immeubles, vous ne me blasez pas. Hein? Vous ne me blasez pas. Et même 10 millions d'immeubles, vous ne me blasez pas. J'ai grandi au centre de Yaoundé. Montagne rouge. Allô? Oh, montagne rouge. Ne pas les bras kata. Vous ne me blasez pas. Il faut de la matière pour me blaser. Casse la chicotte, tu es une cogneuse de tête. Tu vas venir dans mon direct. Va applaudir Ngossa pour qu'elle insulte M. Messam. Qui l'a soulevé. Quand M. Messam l'a soulevé, tu étais où? Tu coupes mon direct, prends sur ta part, je mets sur ma part. Casse la chicotte, tu n'es pas la bienvenue dans mon direct. Tu as compris quoi? Voilà. Vous êtes des cogneuses de tête. Vous avez séparé la veuve joyeuse de ses soeurs. Vous l'avez dit que vous êtes ses soeurs et quand? Vous l'avez abandonné maintenant. Peut-être bien avec ses soeurs. Le Cameroun restera uni avec ou contre votre avis. Le Cameroun restera uni. Je suis la femme de Bicoque. Ok? Je suis la femme de Bicoque. Celui qui n'est pas content de m'enlever. Quand je vois un Bicoque, je me mets, je dis que belon. Respect. Je n'ai pas dit ma coco, hein. J'ai dit que quand il voit un bassage, je me couvre. Quand ma BS est dans le direct, Angèle Dora, je me couvre. Je me couvre. Vous avez compris quoi? Oh maman, oh non. Oh non. Maman Bangou. Comment vas-tu ma grande soeur? Voilà les femmes barantées. Elles ont dit que la guerre ne sert à rien, mes deux soeurs font de la paix. J'étais embarrassée. Oh Lolo crie là-bas. Oh Flo crie là-bas, elle fait de la paix. Tu as compris quoi? Quand je commence les femmes ici. Les Mabangou qui ont dit que la paix a fait ça. Tu étais avec Flo, tu as encouragé ma faute toute puissante. Quand elle a fait la paix, ça tu t'es caché dans le sisson. Vous êtes des cogneuses de tête. Tu n'es pas la bienvenue dans mon direct. Ok? Voilà, va chez Ngossa. Donc, on est disant que Ngossa, monsieur Messam
a eu pitié de toi. Il n'est pas venu en bain, en aventure. Tu as commencé à créer le doute chez Amélie. Merci Oti. En lui faisant croire que monsieur était jaloux. Parce que c'est lui qui t'a introduit chez Amélie. Mais comme Amélie n'a pas sciencé, c'est devenu ma petite soeur montée. Amélie n'a pas sciencé. Tu as commencé à dire à Amélie que c'est pas le grand frère qui m'a présenté, qui m'a introduit chez toi. Mais pourquoi depuis qu'il parle de ton histoire, il est jaloux? Il ne veut que m'appeler pour me dire que non, tu ne parles que d'Amélie, hein? Tu as oublié ton grand frère, hein? Tu as oublié ta BS, hein? Tu ne parles. Pourtant, c'est le mensonge. Madame, ça n'a pas besoin de toi. Elle est suivie par la crème de la crème. J'ai mis mes crèmes à Paris. Attends, je vous montre comment c'est parti. Tu as quoi? Tu connais qui? J'ai besoin de toi. Maléba, je suis venue à Paris avec un stock de crème. En 2 jours, la moitié est partie. La moitié est partie. C'est la force de frappe. Je n'ai pas besoin de toi. La moitié est partie. Mes crèmes anti-rides. Vous avez que vous allez saboter mes produits. Maléba, tu n'as pas la capacité. Ni tes petits bords du désert là. Les femmes qui vivent dans la saleté en bain. On dit que quand on arrive chez eux, c'est sale. Que ça fait pitié. Qu'on n'a jamais vu une ordure comme ça en Europe. On dit qu'on est arrivé chez une de tes filles à Paris. On a pleuré. Parce que la misère était extrême. Mes crèmes, quand les gens viennent chez moi, ils ne viennent pas acheter mes crèmes. Ils viennent avoir un visage rajeuni, raffermi et lumineux. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent trouver une solution à leurs problèmes. Et quand ils prennent, ils trouvent. Ma bête des États-Unis a pris quoi? 4. Tu as combien quoi? Tu as combien quoi? Tu n'es pas une entreprise. Madame me sent, c'est une entreprise. Est-ce que tu as compris? Madame me sent, c'est une entreprise. Quand Lolo parle de ma crème, elle prend comme ça là. Elle dit que voilà la crème de rêve bien, voilà mon visage, mon téléphone explose. Je suis d'abord la soeur d'une star. Tu as compris quoi? Je suis d'abord la petite soeur d'une star. Et je suis encore la petite soeur du couple star. Donc je n'ai pas besoin de toi, je te piétine, je t'écrase. Je t'écrase. Quand je te vois, je m'assois sur ta tête. Toi qui as voulu envoyer ma soeur au cimetière. Maléba, tu as voulu envoyer ma soeur au cimetière. J'apprends quand tu te réveilles, tu dis que le pied pèse. Tu as oublié que tu es une malade ambulante. Tu as oublié qu'en te moquant de l'automne, tu es une malade ambulante. Un homme en bonne santé, tu es un malade qui s'ignore. On prie juste Dieu d'être resté en santé. Tu as dit que ma soeur a pissé sur elle. J'ai renvoyé ça sur toi. C'est le début. Tu dis quoi? Qu'avant de te lever, tu tournes le corps 10 fois. Tu dis quoi? Qu'avant de te lever, tes pieds font mal. Que la tête fait quoi? C'est le début. On ne se moque jamais de la maladie. Parce que nous sommes tous ouverts. Nous sommes tous appelés à être malades. Donc, je n'ai pas besoin. J'ai envie que vous sabotez ton petit Dexo de mon atelier. Je pisse sur lui. Hein, parce que c'est mon frère qui le nourrissait au Maroc. Parce que quand les clients venaient le prendre, c'est mon frère qui le protégeait. D'accord? Ton petit Dexo de mon atelier, c'est mon frère qui le protégeait. Et bientôt, mon frère fera le direct. Et je vais booster mon couple et on va booster sa page. En quelques temps, tu vois comment il va exploser. Il le connaît. Il sera là. Ça sera lui aussi ici avec nous. Il va te faire du sale. Il sait si bien le faire. J'ai confiance. On va booster mon frère. Il va te faire du sale. On signale le direct. Mettez les cœurs. Je suis entouré de stars anti-Saint-Léger. Je suis entouré de stars. Je fais un big up à la grande soeur Chantal ici. C'est la famille. Chantal ici, c'est notre grande soeur. C'est la copine du grand frère me semble. Sa soeur, quand elle dit copine, c'est soeur. Hein, depuis des années. Et c'est la copine de ma grande soeur. Oui, oui. C'est la copine de Lolo. Donc je fais un big up à la grande Chantal ici. Et je vous encourage d'aller l'encourager. Elle a le single qui est là, qui parle des coupures intempestives de courant dans notre pays. C'est aussi une manière de dénoncer. Et Néo qui coupe le courant à tout bout de champ. Donc Chantal ici, c'est la famille. Elle sera le 14 novembre en tant qu'artiste à la soirée de Fleur de Lys. Chantal ici sera là. Donc, elle met le show. Donc, quand vous voyez les familles font les problèmes, n'entrez pas. Hein. Si vous entrez, vous calez. Vous calez. Chantal ici, c'est la grande soeur, c'est ma grande soeur. Voilà, c'est ma grande soeur. Donc, encourageons Chantal ici avec son nouveau. Bref, c'est pas, je sais pas si c'est nouveau, mais je crois qu'il y a un single là qui parle des coupures intempestives de courant. C'est la famille. Maléba, elle a dit qu'elle aime tout le monde. J'aime Bami.
j'aime Bessa, j'aime Douala, j'aime le Nord, j'aime tout le monde. Elle n'a pas cessé de le marteler quand on s'est vu la dernière fois. Donc Maléba, tu dis que ton pied pèse quand tu te réveilles. Tu dis que la tête fait comment? Tu en venant dire que le Nord fait caca sur tu ignorais que tu étais malade. Il dit que Maléba, le mari de Dolo Moulé, mais 100 000 fois. Oh, il a les dents à la place qu'il faut. Il a une denture impeccable. D'accord? Contrairement au connard qui est chez toi. C'est le frère de Passe. Passe a dit que je sais plus son frère. Parce que Thierry, c'est dommage. C'est dommage. Je disais donc que tu as monté Amélie, fait croire Amélie que monsieur Messa était jaloux. Amélie a cru que tu avais la visibilité de monsieur Messa. Amélie, tu t'es trompée. Coucou Nadine, tu t'es trompée Amélie. Ça ne peut pas avoir la visibilité du couple Messa. Parce que dans la visibilité, il faut savoir qui te suit. Qui te suit. Amélie est venue nous mentir ici là qu'elle faisait le gros chiffre d'affaires avec Ngossa. Elle mentait. C'était pour faire plaisir à l'illettré, à l'idiote de Maléba. Avec toi, Amélie ne vendait rien. On a vu Amélie vendre au restaurant Le Chalet, accompagnée du couple Messa. On a vu Amélie vendre en direct. On a vu Amélie vendre en direct. Ce n'était pas le bête. On a vu comment les gens achetaient les produits. Tu es venu cogner les têtes. Cogner la tête d'Amélie et le couple Messa. Tu crois que tu regardes le couple Messa, monsieur Messa a faim. Oh Seigneur, Metta mélange les gens. Monsieur Messa a faim. Monsieur Messa a faim. Il vient, c'est 3 niveaux. Vous dites qu'il n'a pas acheté, vous allez mettez les papiers, vous allez fuir. 1 niveau, 2 niveau, 3 niveau, c'est chez lui. Supposons même que c'est la location, tu peux payer ça. C'est la frontière suisse. Je viens à la frontière luxembourgeoise. Les prix sont luxembourgeois. Les prix des maisons, chez nous, c'est luxembourgeois. On est qu'entouré des luxembourgeois. On signale mon direct, hein. Sidonie, on signale. Les luxembourgeois ont le pouvoir d'achat. Donc, quand on te donne le prix d'une maison, tu fais un peu comme ça. Le luxembourgeois, il a appelé. Il en est de même pour les Suisses. Ils ont le pouvoir d'achat. Donc, quand tu viens à la frontière suisse, ce n'est pas les maisons qu'on ramasse comme ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Hein? Je suis désolée. Tu as compris? Donc tu as collé les têtes entre Amélie et le grand frère. Amélie vendait correctement et bien. Amélie vendait. Avec toi, elle ne vendait rien. Rien du tout. C'est elle qui faisait tout le boulot. On voyait comment elle faisait tout le boulot. Je l'ai interpellée d'une manière subtile et indirecte plusieurs fois. Je lui ai dit que madame, on ne mélange pas le business et la famille. J'ai interpellé Amélie plus d'une fois que nos pitching business, nos family business, nos relationships in business. Je l'ai interpellée. Parce que je me suis rendu compte que c'est elle qui faisait tout le boulot. Jusqu'à être surnommée diamant bleu. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Quand tu te regardes, Ngossa, tu ressembles à un diamant bleu. Ça s'appelle le diamant bleu. Elle a cru qu'en te surnommant diamant bleu, ça allait rendre madame me sent jaloux. Non, madame me sent sait, elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. On a vu la femme de votre ancien président français. Comment il s'appelait? Avant Macron, c'était qui, s'il vous plaît? C'était qui avant Macron? Après Sarkozy, c'était qui? M'en fous, je quand. Après Sarkozy, c'était qui? Après Sarkozy, c'était qui les filles? Emmanuel Macron, Sarkozy. Il y a un là que j'ai beaucoup aimé. Là. Comment il s'appelle? Hollande. Merci ma fille. On a vu le président Hollande. Sa femme a fait plus de 10 ans à la maison, elle ne travaillait pas. Ségolène Royal ne travaillait pas. Ségolène Royal, elle restait à la maison comme femme de ménage à s'occuper de ses enfants. Elle ne bossait pas parce qu'elle avait à côté d'elle un homme avec grand tâche. Un homme intègre comme monsieur me semble. Donc c'est pas toutes les femmes sont amenées à travailler. Moi dans bientôt je ne travaillerai plus. Parce que le bicoq a dit que tu t'assois à la maison, tu as assez travaillé, tu t'assois, tu dors. Tu fais le Congosa sur Meta et tu te formes de temps en temps. Je vais travailler pour nous deux. Oui, il y a des hommes ici en Europe qui peuvent le faire. Merci Yolande, Chanel. Chanel, merci. Il y a les hommes en Europe qui peuvent le faire. Qui disent à leur gars que tu ne travailles pas, je m'occupe de tout. Ce que tu as à faire, c'est t'occuper de mes enfants.
Quand ils rentrent de l'école, tu vérifies le cartable. Merci François, merci Angélique. Merci beaucoup. Tu vérifies le cartable. Est-ce que tout y est? Est-ce qu'ils ont fait les devoirs? Est-ce que tu assistes aux réunions des parents d'élèves? C'est ton boulot. Mais il faut avoir à côté de ça un homme digne, intègre. Un homme respectable, comme le grand frère me semble. Tu as cogné les têtes d'Amélie, le grand frère me semble. Tu as fait croire à Amélie que, comme monsieur m'a présenté chez toi, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de toi. Tu as fait croire à Amélie. Et Amélie est tombée dans ton piège. Parce qu'elle a vu que tu étais assistée. Quand tu faisais les directs, tu avais combien de gens qui te suivaient. Parce que tu clashais, madame. Elle a confondu, tu clashais. Mais quand on clashait dans l'immonde, tu clashais, madame. Elle a confondu le clash à la visibilité. Comment on dit ça? À une visibilité, voilà, je sais pas. C'était une visibilité non sélective. Parce que la visibilité sélective, je dirais, tu as cogné la tête. Tu as cogné les têtes. Et je vais rappeler à Amélie ce que j'aime toujours te dire. Quand Amélie a commencé à prendre la grande sœur me semble, la grande sœur me semble a gardé le silence. Pendant qu'elle était en clash, tu l'as encouragé Amélie à clasher monsieur me semble. Et sa femme, les clients d'Amélie écrivaient toujours à madame me semble. Dieu m'est témoin sur la tombe de ma mère et de mon père. Madame Amélie, madame me semble répondait toujours aux clients d'Amélie avec courtoisie, avec tact. Toutes les complaintes, toutes les réclamations que les clients faisaient, délai de livraison non respecté, marché, colis non réceptionné, madame me sent calmer toujours les clients d'Amélie pendant qu'elle t'en clash avec toi. Et tu crois que tu peux fermer ses portes? Que je veux le test d'ADN. Mof. La fille qui est chez toi, tu es la grand-mère de l'enfant qui est chez toi. Tu veux le test d'ADN, la grand-mère de l'enfant qui est chez toi. Tu as compris? Merci Marie. Marie, visibilité commerciale. Merci beaucoup ma soeur. Amélie est tombée dans ton piège parce que la fille de la visibilité bracata était quelque chose. Mais madame me sent la visibilité commerciale. Merci beaucoup. La visibilité commerciale. Quand mes crèmes, je me réveille le matin, elle a fait la pub. Je tourne, elle a fait la crème. Paris, la France, ils ont pris la moitié de mes crèmes. Parce que mes crèmes sont bonnes. Et je viens avec un autre produit magique. Un savon magique. Ce n'est pas le bébé. Tu as compris? Tu as trompé Amélie. Et pendant qu'Amélie était avec toi, en train de dire que partage sur ta grande page. Madame ça recevait les appels de ses clients. Sur la tombe de mes parents, elle répondait avec amour. Elle n'insultait pas les clients. Elle calmait les clients qui se plaignaient. J'ai les messages. Quand un client écrivait, madame Sam, j'ai besoin des produits d'Amélie, elle envoyait les clients chez toi. Amélie, je te parle à cœur ouvert. Pendant que tu clashais, madame Messan, avec Gondial, Maléba, madame Messan envoyait les clients chez toi. Parce qu'elle me disait, ma petite soeur, Dieu voit tout ce qu'on fait. Il est le seul juge. Il me dira si j'ai offense. En signant mes soeurs, Dieu sera juge, Renata, si j'ai offensé ma grande soeur. Madame Messan n'a jamais offensé Amélie. Tu as tout fait. Madame Messan est restée calme. C'est elle qui a gagné. Comment il se biche? C'est elle qui a gagné. Madame Messan a gagné. C'est elle qui a... Tu dis que je m'assois chez Dieu est en train de frapper mes ennemis. Ça, tu es malade, Maléba. Quelque chose ne va pas. Mais c'est Dieu qui était humilié. Mais tu as trompé Amélie. Vous êtes mis ensemble pour détruire le couple Messan. Mais maintenant vous êtes en guerre. Amélie va te faire ça dur. Elle va te faire ça dur. Tu vas courir dans les tribunaux. Parce que madame Messan n'a jamais saboté ses produits. Mais toi, tu as pris le produit de cette dame. Tu as versé, tu as qualifié ces produits de poison. Parce que tu ne connais pas les efforts. Tu n'as jamais fait d'efforts dans ta vie. Tu ne connais pas l'effort intellectuel. Tu sais ce qu'on appelle un effort intellectuel. Tu sais ce qu'on appelle dormir, passer des nuits blanches, à cogiter sur un produit. C'est pour ça que tu es facilement détruit. Parce que tu ne sais pas comment construire. Quand on ne sait pas comment construire, on détruit facilement. Mais je t'ai dit que je suis ton terminus. Oh, je suis ton terminus. Essaye. Je dis que ma grande santé revient à son émission. Je dis que je suis assise à Bicoque. Je vous regarde. Ça sera violent. J'ai confiance en moi. J'ai un Dieu qui me soutient. Ça sera violent. Dès qu'elle termine, je lance le décryptage. Il n'y aura pas mon 2. Oh, il n'y aura pas mon 2. Je suis prête.
Il n'y aura pas, mon Dieu. Personne ne pourra la détruire. Personne. Maléba, comme tu aimes détruire les gens, tu as cogné les têtes dans Amélie. Amélie doit te conduire. Tu veux nous dire que tu as gagné le procès. On a vu comment Amélie vendait avec le couple me semble. Maintenant, me semble tous les matins, elle a les produits d'Amélie. Même s'ils ont les problèmes, elle a les produits d'Amélie. Elle se réconcilie, elle a les produits d'Amélie. Maintenant, me semble, les produits d'Amélie sur la table, sur la table, sur la table, sur la table. Elle vendait les produits d'Amélie. La visibilité, tu peux la payer. Hein. Tu ne peux pas la payer. Tu veux bien brouiller la femme là. Tu as pris ces produits versés. Ma belle Angèle Dora. Tu as versé les produits. Tu as organisé un clan de destruction du business de Madame Sang. Un groupe de femmes Bassa, Bakoko. Organiser le business. Madame s'est obligée de rembourser aux clients. Rembourser. Et vous dites qu'elle veut combien la Bamileke? Elle avait moins espoir là-bas. Parce que vous lui avez fait, je ne le ferai jamais. Jamais. Et personne de vous ne m'a présenté au couple me sang. Parce que quand Madame Sang était chez l'homme de Dieu, hein, avec son premier fils, vous ne la connaissez pas. D'accord? Vous ne la connaissez pas. Vous avez compris? Vous ne la connaissez pas. Quand on disait Amen, Amen, vous n'étiez pas là. Vous avez compris quoi? Quand on disait Amen, 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 vous n'étiez pas là. Même si vous banalisez notre Amen nous coûte cher. D'accord? D'accord? La bénédiction, ce n'est pas montrer l'immeuble. Parce que ce n'est pas ce que nous on fait de nos vies. Vous ne savez pas ce que nous on fait de nos vies. Nous on a décidé de vivre cachés. Parce que c'est des destructeurs d'avenir. Nous on préfère vivre cachés. On se cache. On se met au coin de notre maison. On fait le direct. Mais ceux qui nous connaissent, on vous met au défi. Que si vous dites qu'on n'a pas, on vient sur le mur, on fait le test. Gossa, je suis prête à venir sur ton mur. Challenger. Tous ces gens là qui font le direct, qui disent qu'ils sont plus connus. Je suis prête. Donne-moi l'heure, le jour. Je viens sur ton mur. Je suis femme. Je suis une femme. Je viens sur ton mur. Tu as compris? Vous êtes mis un groupe de femmes pour détruire le commerce de Gossa. De Madame Massan. Madame Messan, la femme de l'épouse. Dotée. Dotée n'a même pas mis 5 francs à dot. Comme toi, Maléba, tu allais mettre, tu allais injecter pour qu'on te donne. Madame Messan n'a pas mis 5 francs. Monsieur Messan a dépensé tout de sa poche et de sa famille. Il allait doter sa femme dignement. Oui. Il allait épouser dignement de sa poche. Mais toi, c'est toi qui as payé, c'est toi qui as donné une chaîne, un porc ruby. Le porc est ouvert, les mouches versées sur le porc comme ça. Tu es allé humilier ta famille. Ils étaient chez moi, le chasseur. Oh, mon grand frère, 1,96 m. 1,96 m. S'il vient avec un porc rempli de bestioles, il va me chasser avec. Derrière un camion rouillé, il va me dire que tu es malade. Ça va pas? Ton gars n'a pas de respect pour nous. Dégagez! Il va dire quand il va là-haut, quand il regarde là, ici, là, il n'a pas peur de l'endroit où tu es né. Il va dire dégagez. Même si on enlève la maison, seulement le terrain coûte cher. Oh! Même si on déracine la maison de mon père, seulement le terrain au bord de l'eau chute de la Lobo coûte cher. Je m'assois tous les mois, l'âne de mon père tombe. Oh! Je m'assois tous les mois, me donne l'âne de mon père. Tu vois quoi? Salope! Dolo ne répond plus. Hein. Ne répond plus. J'achète ton problème. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que tu me parles de quoi? J'arrive chez mon grand frère, 1,96 m, qui n'a jamais été un gardien de la paix. Mon grand frère aspire à être commissaire, parfaitement bilingue. Il roule le français, l'anglais, comme s'il disait que bonjour, Madjona. 1,96 m. Si j'arrive chez mon grand frère avec un porc Woubi, qu'on a ouvert le derrière, comme le las de Christian de Monachele, il va me chasser. Personne d'élégant baganté. Il va me dire non. Jamais je ne reçois ça chez moi. Il va me chasser. Donc monsieur me semble doter sa femme de son argent parce qu'il a toujours travaillé. Il vous a mis que, mettons nos défis, relevons le défi. Vous êtes imposable en France, non? Il est imposable en Suisse. Relevons le défi. Coucou Didi Kameli, personne. Monsieur me semble doter sa famille épousée. Il a dit tu ne travailles pas. Ce que tu as fait, c'est de prendre soin de toi. Je vais te voir belle matin, midi, soir, de janvier à décembre. Je vais te voir belle de janvier à décembre. Prends soin de toi.
prends soin de tes enfants. Fais la pédicure, fais manicure, tu te make-up, c'est tout ce que je te demande de faire. Je veux que tu sois belle. Tu as oublié quoi? Il n'a pas dit que là, c'est à la maison, je te brûle. Je te chosifie. Quand je veux la peau, je suçote. Mon gars m'a grondé comme un bébé. Il ne gronde pas sa femme comme un bébé. C'est un couple ami. Ils sont toujours à la rigolade. C'est un couple ami. D'accord? Voilà. Donc, Maléba, tu as trompé Amélie. Et Amélie doit se venger. Elle doit te poursuivre jusqu'à sa dernière énergie. On t'a dit que tu as perdu le procès. Tu as dit que non, tu as gagné. Pourtant, tu avais perdu. Et tu vas payer. Tu vas payer parce que tu ne payes pas. Tu n'auras jamais la nationalité française. Parce qu'on verra que tu dois à l'État. Tu as des créanciers de gauche à droite. Hein? Si je ne me trompe pas, hein? Un petit Woubi, de la Cruz. Tu dois. Hein? On va te dire qu'on ne te donne pas les papiers français. Tu n'auras jamais les papiers. Et le gars avec qui tu vis là, les enfants, les récupérer au Cameroun, hein? Il a besoin d'être retrouvé. Comme ta fille est chez toi là. Comme ta petite fille est chez toi. C'est pour ça qu'il a besoin de sa force aussi en bain. Donc tu n'as qu'à te démerder. D'aider Chérie à récupérer ses 2 enfants au Cameroun. Tu n'as qu'à te démerder. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. Comme ta petite fille est chez toi, il a besoin que ses enfants qui sont restés au Cameroun soient aussi près de lui. Donc, Amélie, tu vas payer et le procès n'est pas fini. Merci Bernadette. Parce que tu l'as trompée. Vous avez fait la même chose à Madame Bessan en sabotant son produit avec preuve à l'appui. On vous a montré les preuves. On vous a montré les preuves. Vous avez saboté ses produits. Elle est tombée. Elle a fait une pause pour accuser le choc. Parce que les gens qu'elle considérait comme des sœurs ont saboté son produit. C'était un choc dur à amortir. Elle a fait une pause. Elle s'est retirée. Elle est revenue plus forte avec la gamme divine. Avec la gamme divine. C'est une divinité. Tu ne peux pas toucher la gamme divine. Tu touches la gamme divine, tu tailles. Tu touches la gamme divine, ton commerce taille. L'homme de Dieu a dit, tu appelleras cette gamme divine. Personne ne touchera ta gamme. Personne ne s'approchera de ta gamme. Oh, c'est le direct. Tu as compris? Tu es une méchante femme. Tu as oublié tout le bien que Madame Santa fait. Elle portait les valises de chez elle. Elle portait les valises d'habits de ses jumelles. Tu habillais ça sur ta petite fille. Tu mettais ça sur ta petite fille. Tu habillais ta petite fille avec les habits de l'enfant de Madame Santa. Et tu crois que ta parole, Maléba, ta parole peut toucher le couple. C'est vain. Ça n'arrive même pas devant leur porte. Ça retourne sur toi. Tu as porté les habits de ta petite fille qui est chez toi, tu es sa grand-mère, a porté les habits des enfants de Madame Bessan. Des jumelles. Elles lui ont fait des robes, des chaussures, des pantalons, des cadeaux. Par amour pour toi. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta cousine, parce que ça ne te connaît pas. Comme ça ne te connaît pas. Comme celle que tu appelles ta nièce, ça ne te connaît pas. Vous n'avez rien en commun. Celle que tu appelles ma nièce, mon bébé, l'enfant de ma nièce, elle ne te connaît pas, ce n'est pas ta famille. Manana Tonganès, c'est mon sang. Manana Tonganès, c'est mon sang. Elle m'a envoyé par sa copine, la marquise dit 5 paires de chaussures de marque, de haute marque. C'est mon sang. Tu as compris, non? Madame, ça ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu es seulement sa soeur, comme on dit, du littoral. Ou bien, elle a seulement voulu t'aider. Mais tu étais ingrate. Et c'est la même chose que tu as fait à Amélie. Tu étais ingrate avec Amélie. Amélie t'a fait voyager. Elle t'a fait prendre l'avion. En première classe. Tu étais là comme une villageoise. Tu tenais le coupe de champagne. Tu étais aux anges. Elle a payé ton loyer. Elle a nourri ton Thierry. Elle t'a gardé, t'a aimé. Parce que tu lui as fait croire que monsieur était jaloux de votre collaboration. Collaboration de quoi? Mais Maléba, je ne comprends pas. Mais tu peux rendre qui jalouse? Entre nous. Maléba, tu peux rendre qui jalouse? Entre nous. Parce que on voit même quand Thierry danse avec toi. Dès qu'il met la main sur toi, tu es contente jusqu'à... Oh, tu n'attendais que ça. Tu danses avec lui, tu filmes. Tu danses avec lui, tu filmes. J'ai passé... Bref, on dit pas. Quand il est à côté de toi, c'est comme si c'est un dernier béquille. Mais il colle la petite au havre. Et je lui dis motion. Motion. Motion de soutien. Il doit bien coller sa petite au havre. Mais celle du havre ne ternit pas son image.
Si tu as ne ternis pas son image comme tu le fais. Tu ternis l'image de Thierry en publiant la nudité des gens. Rose Ramel, si t'aimes Foraï, c'est ma soeur d'amour. Tu ternis l'image de Thierry en publiant la nudité des femmes. Mais ce n'est plus une arme de destruction, madame. C'est révolu, c'est passé. Nathalie Koua nous a montré que même en étant publié nu, on peut rebondir. On peut rebondir. Elle est en couple avec un intellectuel. Rêve de ce couple avec l'autre, ça nous frustre. Ouais, Seigneur, Kendra, Dinaf, elle est en couple avec l'intellectuel. Nathalie Koua nous a montré que ce n'est plus une arme de destruction. Ah non, pas du tout. Donc, moi, je n'ai pas peur qu'on me publie de mon pas. J'utiliserai ça pour me faire un nom, mais de la bonne manière. Je saurai où entrer pour parler de mon histoire. Vous faites ça aux personnes qui n'ont pas le moral, aux personnes qui ne croient pas en elles. Je crois en moi. Je crois en moi. Donc, Amélie a gagné le procès. Amélie a gagné le procès, c'est pas fini. Hein? Madame, ça ne la connaît pas, ma soeur Renata. Elle ne te connaît pas. Kanga. Amélie a bel et bien gagné le procès, tu vas payer. Je te dérange pas dire que tu vas payer en 60 ans, en 100 ans. Merci, t'aimes pour ça, ma soeur d'amour. Coucou petit, payer en 1000 ans. Ça freine ton dossier français. Et sache que le monsieur avec qui tu vis a besoin de faire venir ses enfants. Il a besoin d'une femme qui bouge pour faire venir ses enfants à l'Europe. Avec Thierry, tu ne nous rends pas jalouse. Que je suis mariée. Qui est à ton mariage, ton père ou ta mère? Qui est à ton mariage, ton père ou ta mère? Honte à toi. Nous, on a été mariés. Maman nous a accompagnés. Ah ben oui. Coucou Georgette, t'es quoi, ma soeur d'amour? Ah ben oui. Ah ben oui. On a été mariés. On nous a accompagnés. Madame, ça est mariée. Donc ne fatigue pas les gens avec les histoires que je suis mariée. Je suis madame Eva. Madame Eva, n'importe quoi. J'aimerais l'entendre dire que madame mon épouse. Peut-être comme j'ai dit ça, il le fera. Peut-être comme j'ai dit ça, il le fera. Madame mon épouse, merci beaucoup Renata. J'aimerais l'entendre dire comme madame mon épouse. Comme monsieur Messaka, il m'appelle, il me dit, Rêve, tu as causé madame me sent. Il dit, madame me sent. J'aimerais entendre ton tueur, il a dit, madame mon épouse. Précipitation. Regardez-moi une vieille, une coyote. Une gueule, je suis mariée. Tu vas voir les prostituées du désert. Venir vouloir déstabiliser Dono. Dono les dépasse. Elle les dépasse. Elle est noire et belle. Le corps n'a aucune cicatrice. Le corps n'a aucune vergeture. Elle est lisse, belle. Sa mère est belle. Sa mère intègre. Sa mère est intègre. C'est une retraitée qui a travaillé en Europe et qui mérite sa retraite. Elle n'a pas vendu le piment. Elle n'a pas vendu le piment. Elle ne court pas avec les matelas sur la tête pour déménager parce qu'on est en train de la suivre, de la poursuivre. Sa mère est assise en France chez elle. Tu vois, au tribunal, Gossa dit qu'elle n'est pas mariée. Tu n'es pas mariée au tribunal. Mais sur Facebook, tu es madame Eva. Honte à toi. Maléba. Coucou ma belle Gisèle. Coucou. J'espère que tu vas bien. Honte à toi. Au tribunal, tu n'es pas mariée. Mais sur Facebook, madame Eva a dit que mof. Va loin avec ça, dis donc. Va loin. Tu souilles Gabi. Tu souilles Gabi. Ton gars, il a le ventre comme ça devant. Tu as gâté le gars là. Il était beau qu'il était avec son ex. Tu dis que je suis amoureux de ton gars, il est très. Tu es malade, ça va prendre ta tête. Il a fait l'université où? Tu es idiote ou quoi? Je suis amoureux de ton gars. Mais mon bico, c'est un intellectuel. Je suis fan des intellectuels. Tu as compris quoi? Un malade que tu es amoureux de un gars qui me... Je n'ai pas vu le tissu, mon petit frère de Pasteur, je n'ai pas vu l'insulter. Pasteur m'a dit que c'est mon petit frère. Chez nous les petits, le droit d'aînesse ne rit pas. Maléba, un gars amoureux de mon gars, salope, mof. De qui? Tu as vu mon bicoque? Il est parfaitement bilingue. J'adore ça. J'adore. Mon bicoque est parfaitement bilingue. Un gars amoureux de qui? Hein, Rosalie? Maléba, de qui? Amélie, à le glace là, s'il te plaît.
Les Français avec le gaz. S'il te plaît, on s'y a mon direct. Amélie a gagné le procès. Madame va gagner le procès. Madame va gagner le procès. N'importe quoi. N'importe quoi. Amélie a gagné le procès. C'est pas fini. C'est pas fini. Elle va te poursuivre jusqu'à sa dernière énergie. Mais tu as saboté son commerce. Tu as saboté. Amélie, est-ce que tu ressens un peu ce qui s'est passé, Madame Le Sang, autrefois? Est-ce que tu peux ressentir ce que c'est que saboter un commerce? Parce que je t'ai interpellé plus d'une fois. Je t'ai interpellé plus d'une fois. Je t'ai dit, Amélie, Amélie, qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Je t'ai interpellé, Amélie. Je t'ai dit que ça ne te mérite pas, Carole Yomi. Je t'ai dit que ça ne te mérite pas. Où en sommes-nous? Je t'avais dit que c'est la chute. On ne choisit pas n'importe qui pour être la vitrine de son produit. Je ne vais pas prendre n'importe qui pour être la vitrine de mon produit. Je suis d'abord la vitrine de mon produit. Je suis d'abord la vitrine de mon produit. Et je suis désolée, je t'entends tout le temps dire que tu nous as appris à vendre. Mais non. Je suis la fille d'un Bamileke. Je suis graphite. Et donc, ma mère était une commerçante. D'accord? Mais c'était une commerçante sawa. C'est-à-dire qu'elle ouvrait une boutique, demain ça tombe, elle ouvre l'autre, ça tombe parce qu'elle donnait. Quand tu veux la voir, elle dit que tu veux quoi, elle te donne, tu veux quoi, elle te donne, tu veux quoi, elle te donne. Mais je suis la fille d'un Bamileke. Grandie chez les boulots. Dis que tu nous as appris le commerce, qu'on t'entend dire là. Ne me mets pas dedans, hein. Je suis une commerciale. Je suis commerciale de formation. Donc faites très attention. Donc ne me mêlez pas dedans. Il faut dire ça aux autres. Parce que je t'ai interpellé techniquement pour te dire que ton casting, c'est un mauvais casting. Je suis l'une des personnes qui l'avoir dit. Tu as du potentiel, mais coller ton image à qui? Une racaille? Mais c'est une racaille. C'est une racaille. Et quand j'étais en désaccord, oui, je reconnais que j'étais en désaccord avec le couple me semble. J'évitais de les clasher d'une manière ordurière. Parce que je suis éduquée. Je leur demandais toujours. Je disais toujours, grand frère me semble. Que grand frère me semble. Je vous vois toi avec une gala, c'est qui non? Ça ne vous mérite pas. Mais c'est vrai. Mais j'ai compris que c'était son côté humanitaire qui parlait. C'était son côté humanitaire. Quand le grand frère me te raconte son parcours, il voit les gens le laver, l'insulter sur Facebook, on va insulter le grand frère. On ne pouvait pas. On a dit ça sort là. Parce qu'ils le connaissent. Coucou Abesselo. Ceux qui le connaissent savent que vous n'avez pas son niveau. Vous n'avez pas son niveau. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Parce que vous faites, ce que vous faites, il a déjà fait. Et il peut refaire. Mais au moment où on se tasse, on te dit, à quoi bon? J'avais interpellé Amélie. Et j'ai compris qu'Amélie t'a pris par pitié aussi. Hein. Parce qu'il paraît que c'est Fleur de Lille qu'elle voulait. Elle ne te voulait pas. Il paraît que c'est Fleur de Lille qu'elle voulait. Et comme le grand frère avait compassion pour toi. Comme tu es une ingrate, Gossa, tu vas clasher Rêve Mbiaye. Je ne les connais pas. Je peux pas être à côté d'une star. Tu dis que tu es star, non? Il y a Lolo, il y a toi, il y a Mafo. Je vais mettre ta coupeuse de vidéos. Tu me vois être accompagnée du couple me semble. Mon mur n'est que rempli de couper de vidéos. Coucou Paulon KG. J'espère que tu vas bien, mon petit frère. Tu me vois être proche d'une personnalité comme monsieur me semble. Et je mets à couper de vidéos rempli mon mur. Mais non. Mais non. Tu me vois être à côté du couple me semble. Je commence à couper les vidéos, je remplis mon mur, couper vidéo, couper vidéo, couper vidéo, je remplis mon mur et ça. Mais non, je suis plus à ce niveau, moi. Ben oui, je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Ouais, que coucou Rondelet Coton. Je ne suis plus à ce niveau que je suis à côté du couple me semble. Je suis la petite de Lolo Mbiaye, je remplis mon mur de couper les vidéos. Ça veut dire que je suis misérable. Je suis misérable. Je ne suis pas misérable. Je ne suis loin d'être misérable. Ou une chercheuse d'existence. Chercher à exister. Hein? Quand je passe, on dit que la soeur de Lolo, c'est ça non? C'est sa petite soeur. Quand je passe partout, la soeur de Lolo. Oui, c'est comme ça. Allez vous pendre. D'accord? D'accord. Merci beaucoup.
pour ce beau commentaire. Christine. Ok. Donc, quand Amélie, j'attends sur Amélie, comme si elle veut s'adresser à nous. Elle dit que non. J'étais beaucoup interpellée, ma soeur. Mais merci beaucoup, Amélie, d'avoir pris conscience. Parce que ça ne te méritait pas. Je me demandais dans quel Capharnaüm. Je me demandais dans quoi tu t'étais mise. De quitter aux côtés d'une splendide femme. Comme la star me semble. Une splendide femme. Pour te retrouver auprès d'une idiote, la cancrétude. La cancrétude. J'arrive. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Dolo, j'achète ton problème. Parce que les gens là, ils m'entendent, hein, qu'ils vont nous taire, tu m'états. J'achète le problème, je cherchais le flash, mais plus ne voyais pas. Hein? Je me demandais qu'est-ce qu'Amélie faisait. Rêve, le bébé tue. Je joue dans la cour des grands, Renata. Je joue dans la cour des grands. Coucou Didi. Rêve, je ne passe pas inaperçu, ma. Ce n'est pas moi qui je ne passe pas inaperçu. Hein? Je me suis dit, comment Amélie peut quitter d'ici pour tomber si bas. Mais je peux comprendre qu'elle a fait preuve de compassion, de pitié. Parce que ceux qui se mettent avec toi, Maléba, font preuve de pitié. On a vu Fleur de Lys à tes côtés. Elle ne faisait que preuve de compassion. Au point de prendre ta page, faire des directs pour te permettre de recevoir la monétisation. Mais tu veux nous dire qu'on voulait voler tes chances. On voulait voler ton étoile. Allô quoi? Are you sérieuse? Tu es sérieuse? Qu'on voulait voler mon étoile. On a vu Fleur de Lys te porter. On a vu Fleur de Lys te porter. Au moment où tu étais plus bas, tu ne jurais que par elle. Tout comme tu ne jurais que par Madame Le Sang. Ma double BS, ma BS. Mais tu n'as pas hésité une minute pour la poignard. Pour poignard. Et moi là, je dis, entre même chez n'importe qui. Tu sais que tu parles le bonbon. Je suis mon Yomi 2. Et je suis en mariage chez vous. Non seulement j'ai ma culture, mais je suis venue côtoyer la vôtre. Imagine. Oh, non seulement j'ai ma culture, mais je suis encore à côté du fils d'un bonbon. Je suis à côté du petit-fils d'un bonbon. Il n'est pas envie de donner son nom, il est connu. Il était très connu. Je suis à côté du petit-fils d'un bonbon. Donc, fais très attention. Je suis ton terminus. Tu as compris quoi? Malice, c'est ma grande soeur d'amour. Rêve t'aime très fort. Tu as compris quoi? Donc, Amélie doit te jouer fort. Tu mérites ce qui t'arrive. Elle va te jouer fort. Très fort. J'entends des petits frustrés nous dire que je suis maintenant tribaliste. Je suis tribaliste maintenant. Oh, j'ai votre frère chez moi. Venez le prendre. Mais vous pouvez l'eau de Bamileke. Parce que quand un homme binda avec une femme, c'est la femme qui reçoit. Aussi à mon direct, non. Vous buvez l'eau de Bamileke. Oh, c'est l'eau du crâne qu'on verse dans vous tout le temps. C'est l'eau du crâne. L'eau de nos crânes là. L'eau de nos crânes qu'on verse dans vous.